Moïse Louchikou 38. Les 10 commandements de Satan, Belzébub et Baron Samedi. Le pasteur Moïse Louchikou lors d'un rassemblement dans les lieux célestes, car nous ne combattons pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des dirigeants et des autorités maléfiques du monde invisible, contre des puissances puissantes dans ce monde de ténèbres, et contre des esprits mauvais dans les lieux célestes. Bienvenue, bien-aimés, dans cette série des 10 commandements de Satan, 1, 2, 3, 4, le prince de ce monde qui est l'ennemi de l'humanité. Il a adopté la position d'un législateur. Il établit des règles, une ligne rouge et une embuscade afin d'imposer des sanctions contre l'humanité et les enfants de Dieu qui ont atteint sa ligne rouge. Nous sommes ici pour faire comprendre aux enfants de Dieu que le diable veut faire des lois et qu'il a donc élaboré des commandements en espérant que les gens enfreindront sa loi afin qu'il puisse appliquer sa sanction sur l'humanité dans l'Église. Nous allons analyser comment les gens enfreignent la loi du diable et sont victimes de sa condamnation. Chaque fois que l'humanité enfreint la loi du diable, une alliance indirecte entre le diable et la victime est établie et le diable obtient la légalité. Il y a des choses que les gens font qui donnent au diable une légalité dans leur vie, et le diable a établi des lignes rouges que les gens enfreignent par ignorance et dont ils sont victimes. Lucifer veut être le législateur et l'exécuteur de la loi sur cette terre, et il a installé des pièges et des embuscades partout. C'est pourquoi nous devons comprendre le combat spirituel. Nous devons comprendre que chaque jour de la semaine est régi par une organisation satanique gérée par un démon désigné qui est une autorité déléguée. J'étais avec le chef des anges Michel dans la salle ovale du deuxième ciel et le démon a divulgué le 4e commandement et l'a appelé samedi, qui est le 6e jour du calendrier romain mais le 7e jour du calendrier juif. Lors de cette réunion, Lucifer a désigné un démon du nom de Baron Samedi pour diriger le samedi. Selon l'organisation satanique, le samedi est dirigé par une organisation gérée par le démon appelé Baron Samedi. J'ai vu dans la salle ovale ce démon s'avancer. J'ai remarqué que ce démon semble être un prêtre portant des vêtements de prêtre. Il portait un collier au cou comme une chaîne de chien au sommet de laquelle se trouvait une croix. C'était étrange pour moi de voir un démon portant une croix. Plus tard, j'ai compris qu'il opérait à la fois dans l'environnement séculier, mondain, et dans l'environnement religieux. D'après ce que j'ai vu dans ce rassemblement, le baron Samedi est le démon qui influence les samedis soirs et les tenues de fête. Il portait un chapeau avec un verre. Son vêtement ressemble à quelqu'un qui sort pour assister à une fête ou à une festivité avec une tenue de soirée. Nous savons que les fêtes ont généralement lieu le samedi, et nous savons que les gens s'habillent de façon sexy avec des vêtements indécents qui exposent leur corps. C'est pourquoi, le samedi, même les enfants de Dieu s'habillent comme des incroyants avec des robes de soirée indécentes et sexy lorsqu'ils participent à des fêtes. Baron Samedi traite des vestimentaires liés à la mode et à l'habillement le samedi. En termes de vestimentaire, ce démon est au cœur de la tenue des gens lors des fêtes et des festivités. Ainsi, à chaque fête, la tenue des gens semble indécente et sexy car le démon du samedi est le démon de la soirée et de la fête et de la chemise de nuit. Le samedi est un jour stratégique pour le diable, car c'est un jour de distraction pour les enfants de Dieu, qui sont piégés lorsqu'ils participent à des fêtes mondaines, où ils sont exposés à la musique profane et à la bière. C'est un piège mis en place et inculqué par les forces de l'univers. Souvent, les enfants de Dieu sont invités à participer à des fêtes et des festivités, où ils sont exposés à l'environnement étrange de l'indécence et de la bière. Le croyant doit éviter les fêtes inutiles et les festivités qui sont une distraction. Aujourd'hui, de nombreuses églises ont adopté la coutume de se réunir le samedi. Cela n'a rien à voir avec le sabbat juif. Cela a à voir avec l'incantation où ce démon est invoqué. En fait, ce démon Baron Samedi est aussi le démon de l'incantation et du cimetière. Je suis inquiet car j'ai remarqué récemment que de nombreux pasteurs s'habillent comme le Baron Samedi avec des vêtements sacerdotaux, des colliers et des croix. La plupart de ces pasteurs font délibérément de l'incantation mais certains le font sans le savoir. Pourtant, c'est la fonction du Baron Samedi. C'est un démon des cimetières et il amène la mort puisqu'il est l'esprit de la mort.
Gardez simplement à l'esprit que chaque samedi, nous avons affaire à des festivités et à des tenues de soirée sexy qui ont l'influence de Baron Samedi. La plupart des fêtes et festivités ont lieu le samedi et l'influence de Baron Samedi est visible dans les tenues des gens. D'autre part, le rôle du démon Baron Samedi est d'initier les membres de la fausse religion à la magie blanche et aux démons de cimetière ou démons d'incantation. C'est ce qui les relie au Baron Samedi. Lorsque les prêtres des fausses religions font des incantations, ils relient les gens aux démons du cimetière car ce sont des démons de l'incantation. Le Baron Samedi est l'esprit de la mort. Sur la base de cette révélation, je n'encouragerai pas les croyants à participer à des fêtes où l'on joue de la musique profane et où l'on sert de la bière. Je me souviens que j'étais dans l'église en prière pendant de nombreux mois. Au 8e mois de prière, un jour dans la matinée, j'ai vu mon évangéliste venir avec ma sœur bien-aimée Caramel, qui est venue pour que j'interprète son rêve. Et pendant que j'interprétais son rêve, mes yeux spirituels se sont ouverts, et quand j'ai terminé, elle est partie. Pourtant, mes yeux spirituels étaient encore ouverts. C'est lorsque la sœur Caramel de notre église quittait l'église que j'ai vu 3 entités non humaines derrière la sœur. C'étaient des anges, et c'était la première fois que je voyais des anges. Quand je les ai vus, j'ai crié, « Sœur Caramel, qui sont ces gens autour de toi ?» La sœur a répondu, « Pasteur, je ne les vois pas. » Ces anges marchaient toujours derrière sœur Caramel. Partout où elle allait, les anges la suivaient. Et quand elle était dans l'église, j'ai pu voir les anges qui se sont présentés à moi. Le premier être angélique qui s'est présenté à moi était le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième était Michel et le troisième était Gabriel. Jésus a dit, « Nous marchons toujours avec Caramel, où qu'elle aille. Nous sommes avec elle. » Cette rencontre a été en fait le début de la dispensation de la visitation angélique dans notre Église. Sœur Campbell avait une grâce spéciale sur elle. Elle était née de nouveau. Chaque jour, à cause de la présence de Sœur Caramel, les 3 anges étaient avec nous dans l'église et ils parlaient à toute la congrégation et nous entendions tous ces anges, mais j'étais le seul à pouvoir les voir. Leur voix était audible. Un jour, alors que je discutais avec le propriétaire de l'église, j'ai soudain vu un mouvement autour de l'arbre. Quand j'ai regardé, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ et les 2 anges. J'étais surpris de les voir alors que sœur Carmel n'était pas là. J'ai remarqué que les 3 n'étaient pas heureux. Je voulais les interroger sur leur attitude quand l'un d'eux s'est adressé à moi et m'a dit, « Nous avons abandonné sœur Caramel et nous sommes maintenant avec toi, où que tu ailles. Nous serons avec toi. Sœur Caramel a fait quelque chose qui ne nous a pas plu et nous l'avons abandonnée et nous sommes avec vous lorsque vous serez dans la dispensation. » Ce soir, vous remarquerez l'absence de Caramel parce qu'elle est quelque part qui ne nous plaît pas. Quand elle reviendra demain, demandez-lui où elle était. Et elle te le dira. Plus tard, ma sœur Caramel m'a dit qu'elle était dans une fête de mariage et qu'elle avait aidé à servir la bière aux invités de cette fête. L'ange m'a dit, à cause de la musique profane et du service de bière au mariage de son amie, nous ne pouvions pas être avec elle. La sœur a été prise dans la tendance de la fête et du samedi. En conséquence, elle a perdu une grâce particulière. Au début de cette dispensation, le chef des anges Gabriel a tenu ma tête et j'ai ressenti un contact puissant. Puis il a dit, « Les choses que nous allons te montrer sont nombreuses. C'est pourquoi nous te donnons la capacité de te souvenir et de les mémoriser en détail. » Nous étions encore dans la salle ovale lorsque le diable a révélé le 5e commandement. Il a dit à l'auditoire, « Il est écrit dans le livre de l'autre, dans l'Exode 20, verset 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne. » Lucifer dit à l'auditoire, « Étant donné que ma loi et mon principe sont à l'opposé de l'autre, je veux amener les hommes et les femmes à déshonorer leur père et leur mère. » J'ai vu le diable demander au public, « Je voudrais savoir comment les hommes peuvent déshonorer leurs parents. » Lorsque Lucifer a posé cette question à l'auditoire composé de démons et d'humains, j'ai remarqué qu'il y avait un silence dans la salle ovale. Puis j'ai vu dans l'assistance, un homme se lever. Cet homme était un pasteur satanique du Nigeria, mais je ne le connais pas et je ne le reconnais pas. Cependant, l'archange Michael m'a dit que ce pasteur a plus de 3000 membres. Il était auparavant un magicien.
Puis il a commencé à fréquenter une église afin d'acquérir des connaissances bibliques dans le but de devenir un pasteur satanique. Comprenez que ce n'était pas un pasteur qui avait recours à l'occultisme mais un occultiste qui allait à l'église pour connaître la Bible et devenir un pasteur satanique. Cet étudiant pasteur satanique a demandé au diable la permission de répondre à la question et le diable lui a demandé de parler. Puis il a dit, nous devons comprendre qu'il y a un père biologique et une mère dans une famille traditionnelle. Cependant, il y a aussi un père spirituel que nous appelons pasteur, et il y a enfin un père céleste au ciel. Puis le pasteur satanique a répété, comme il y a une mère biologique dans une famille traditionnelle, de même, il y a aussi une mère spirituelle, qui est l'Église. Cependant, la plupart des chrétiens ne comprennent pas la nuance de ces vérités. Ils ne comprennent pas la différence entre un père biologique et un père spirituel. Lorsque le pasteur satanique a parlé ainsi, j'ai vu l'auditoire composé d'humains et de démons l'applaudir. Immédiatement, le diable a demandé à un démon supérieur de se lever. Lucifer a donné des instructions à ce démon de haut rang en rapport avec le 5e commandement. En fait, le diable a appelé le prince des démons Belzébuth, dont le devoir est de provoquer la confusion et l'aveuglement dans l'Église. Il l'a chargé d'amener les croyants à déshonorer leur père spirituel qui est leur pasteur et leur mère spirituelle qui est leur Église. Le diable dit à Belzébuth, le prince des démons, je te charge d'amener les croyants à s'opposer, à ne pas aimer et à dire du mal de leurs dirigeants et de leurs pasteurs qui sont leurs pères spirituels. Tu travailleras à influencer les croyants pour qu'ils calomnient et parlent négativement de leur père et de leur mère. Je veux que les chrétiens déshonorent leur père et leur mère qui sont leurs pasteurs et leurs églises. Je veux qu'ils disent du mal de leurs pasteurs et de leurs églises afin qu'ils ne vivent pas plus longtemps dans leur marche chrétienne. Et grâce à votre mission, nous allons donner aux croyants l'habitude de critiquer leur église qui est leur mère et leurs pasteurs qui sont leurs pères. Chaque fois que les croyants critiquent leurs pasteurs et leurs églises, ils critiquent leur père et mère spirituels. Or la Bible dit qu'il faut honorer son père et sa mère pour vivre plus longtemps. Ainsi, ces croyants qui déshonorent leur père et leur mère souffriront. L'effet de la parole de Dieu qui est une arme à double tranchant car ils déshonorent leurs parents. Chaque fois que ces croyants calomnient leur pasteur et leur église, ils déshonorent leurs parents. Ils exposent la nudité de leurs parents devant le public, et ils sont maudits selon la loi de leur Dieu. Le diable a dit à l'auditoire, ceux qui ont écouté les calomnies et les diffamations de leurs pasteurs et de leurs églises, même s'ils ne contribuent pas en parole, le fait qu'ils étaient là à entendre ces diffamations et ces calomnies, ils sont sous le coup d'une malédiction. Ils auraient dû vivre, mais parce qu'ils ne l'ont pas fait, ils sont maudits. Le diable a dit, quand un chrétien a critiqué son église qui est sa mère, il est maudit. Et quand il critiquait son pasteur qui est son père, il est maudit. Quand je parle de malédiction, je veux dire qu'il y aura des conséquences. Le diable a dit, celui qui honore son père et sa mère aura une longue vie. C'est le seul commandement avec une promesse. Celui qui, par conséquent, parle mal de son pasteur et de son église annule cette promesse. Celui qui dit du mal de son église et de son pasteur aura une vie spirituelle courte. Il deviendra un incroyant. Bien-aimés, je tiens à préciser que nous ne disons pas que lorsque vous voyez votre pasteur dans l'apostasie, vous devez rester avec lui par fanatisme. Vous devez sauver votre âme. Quand vous voyez que votre pasteur entre dans le mysticisme, vous devez le quitter, mais quand votre pasteur est authentique et craint Dieu et que vous le calomniez à cause d'une imperfection en lui, cela revient à déshabiller votre part et à exposer sa nudité.